Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir les sections de tubes. Avant de rentrer dans le détail, on va faire un petit rappel mathématique sur les sections, les sections de tubes. Donc on a vu précédemment qu'un tube, bon, c'était un cercle, hein. Donc j'avais le rayon du cercle et j'avais le diamètre du cercle. On avait trouvé, enfin on connaissait la relation qui liait les deux, le diamètre et le rayon, c'est le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Okay. La section d'un tube, en fait, c'est cette partie, c'est la surface du disque que forme le cercle. Voilà, c'est la partie hachurée. Ça, c'est ce qu'on appelle la section du tube. Donc la section qu'on va nommer S, donc ça va être égal à pi fois, pi fois r au carré. Voilà. Pi, c'est une constante qui est environ égale à 3,14. Une constante qui n'a pas de dimension. Voilà. Donc appliqué au tube, un tube on a vu c'était un cercle intérieur et un cercle extérieur. Donc on va avoir deux sections. Une section intérieure, voilà, et, pardon, une section, extérieure. Donc il comprend l'intérieur plus la partie en cuivre ici. Donc ça c'est la section extérieure. Et on a l'anneau, voilà l'anneau là, de cuivre. Hein. Ça c'est l'anneau de cuivre, qui représente une certaine surface, puisqu'il y a une certaine épaisseur. Donc je l'appelais section de cuivre. Voilà. Alors, la relation qui lie ces trois sections, c'est que la section de cuivre est égale à section extérieure moins section intérieure. Donc on va prendre un petit exemple pour mieux comprendre. Hein. Donc l'exemple, on va prendre du tube de 20-22. 22, donc c'est du diamètre en cuivre, hein, un tube de cuivre, diamètre intérieur 20, diamètre intérieur 20, diamètre extérieur 22. Donc on va calculer les sections intérieures et extérieures. On va commencer par la section intérieure. Donc c'est égal à pi, j'applique la formule ici. Hein, je l'entoure, les deux formules qui sont importantes. Pi fois r au carré fois le rayon intérieur, hein, puisqu'on parle d'une section intérieure, donc c'est un rayon intérieur au carré. Donc c'est égal à pi, c'est 3,14, et le rayon intérieur. Donc le rayon intérieur, c'est la moitié du diamètre intérieur. Donc le diamètre intérieur, c'est 20, donc le rayon intérieur, ça sera 10. 10 au carré. Donc ça me fait 3,14 fois 10 au carré, ça fait 100. Ça fait 314 environ millimètres carrés, puisque j'ai pris une valeur approchée de pi. Maintenant, la section extérieure. La section extérieure est égale, c'est la même formule, pi fois, mais là on prend le rayon extérieur au carré. Donc le rayon extérieur, c'est la moitié du diamètre extérieur. Là, le diamètre extérieur, c'est 22, donc le rayon extérieur, ça sera 11 fois 11 au carré. Donc c'est égal à 3,14 fois 121. C'est égal, je prends la calculatrice, 3,14 fois 121 égale 380, environ 380, on arrondit, hein, millimètres carrés. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai la section intérieure ici, la section extérieure ici, je peux en déduire la section de cuivre. Bon, après on verra par la suite à quoi ça sert. Hein. C'est une petite utilité. Donc la section de cuivre, elle va être égale à 380, section extérieure, moins la section intérieure, 314. Et ça, c'est égal à 66 mm², si mes calculs sont bons.
Voilà pour comment on calcule une section à partir d'un diamètre de tube, à partir d'une dénomination de tube. On peut le faire pour n'importe quel type de tube, tube cuivre, tube PER, tube acier. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment on calcule, où on trouve la dénomination d'un tube à partir de sa section. Voilà, donc on va effacer, hop, hop. Donc, alors pour ça, il faut trouver la petite formule. Alors là, je vais faire la petite démonstration, comment on trouve la dénomination à partir d'une section. Donc on sait que la section, c'est égal à pi fois r au carré. Donc nous, ce qu'on va nous donner, c'est la section. Ce qu'il faut trouver, c'est le rayon, pour en déduire le diamètre. Donc, c'est une équation, donc on va pouvoir diviser les deux membres de l'équation par pi. Donc ça me fait S sur pi est égal à pi fois r carré sur pi. Bon, j'ai choisi pi pour pouvoir éliminer ces deux pi. Donc je me retrouve avec r carré égale S sur pi. Maintenant, il faut que j'enlève ce petit carré. Donc pour enlever ce petit carré, je prends la racine. Donc la racine de r carré est égale à la racine de S sur pi. Donc la racine et le carré s'éliminent. Donc je trouve le rayon qui est égal à la racine de S sur pi. Comme je sais que le diamètre c'est 2 fois le rayon, donc j'en déduis le diamètre c'est 2 fois la racine de S sur pi. Donc soit vous partez de là et vous faites le cheminement, alors il peut être plus court, hein, là je l'ai détaillé, hein, soit vous apprenez la formule par cœur. Moi je préfère la première solution. Voilà. Donc je vais avoir diamètre intérieur est égal à 2 fois la racine de la section intérieure divisée par pi, et le diamètre extérieur est égal à 2 fois la section extérieure divisée par pi. Voilà. Alors on va prendre un petit exemple. Petit exemple que j'ai préparé. On me donne une section extérieure égale à 2855,8 mm². Voilà, l'objectif c'est de trouver à partir de ça quel est le tube qui correspond à cette section. Donc j'applique cette formule ici, puisqu'on me donne une section extérieure, donc je vais trouver le diamètre extérieur. Alors, donc j'applique la formule, diamètre extérieur est égal à 2 fois la racine de 2855,8 divisé par 3,14. Donc là, je vais utiliser, parce que le calcul de tête, c'est pas mon truc. Alors, 2855,8 divisé par pi égale, donc ça fait 909 environ. Je prends la racine, ici, choc, ça me trouve 30, donc ça c'est le rayon, je multiplie par 2, et je trouve 60,3 mm. Donc ça, c'est un tube, on peut dire soit 50-60, soit DN50, soit 2 pouces, ou soit la dernière dénomination qui est la bonne, 60,3 fois, alors l'épaisseur on la connaît pas, il faudrait la connaître, donc 2,9, on va mettre 2,9, voilà, par exemple, ça peut être une autre épaisseur, voilà. Donc si vous avez des questions, donc c'est les deux méthodes, hein, une méthode où on calcule, là on vous donne le diamètre, hein, je rappelle, on vous donne le diamètre, donc il faut en déduire le rayon, et à partir de ça, j'en déduis la section. Soit on vous donne la section, hein, et on en déduit le diamètre ici. Voilà, hein, les deux méthodes, il faut connaître les deux méthodes. Voilà, pour pouvoir calculer les sections ou les dénominations de tubes. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Et je vous remercie. Bonne journée.